Établies en novembre 1970, les relations entre la Chine et l'Éthiopie ont considérablement évolué. Ces relations s'articulent autour de cadres tels que le Forum sur la coopération sino-africaine et ont pris un nouvel élan avec l'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS en 2024. Cela positionne Addis Abeba, déjà cœur diplomatique de l'Afrique en tant que siège de l'Union africaine, comme un pont crucial. Le siège de l'Éthiopie au sein des BRICS et l'adhésion permanente de l'UA au G20 en font un acteur central, amplifiant l'engagement de la Chine tant avec les pays du Sud global qu'avec divers forums multilatéraux. La coopération a atteint un niveau de partenariat stratégique à toute épreuve, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'une relation comme les autres, mais d'une relation marquée non seulement par le commerce, les affaires ou le transfert de technologies, mais aussi par les relations entre les peuples et les échanges culturels. Sur le plan économique, le partenariat est profondément ancré. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Éthiopie et l'une des principales sources d'investissement direct étrangers. L'Éthiopie exporte principalement des produits agricoles tels que le café, le sésame et le cuir. En contrepartie, elle importe des machines, des produits électroniques et les matériaux nécessaires à la construction d'une nation. Nous espérons que la Chine et l'Éthiopie resteront à l'avant-garde de la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. L'Éthiopie est l'un des premiers pays africains à avoir signé des accords de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et s'est toujours activement impliqué dans cette coopération. L'Éthiopie a également rejoint la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Le dirigeant éthiopien a également participé au premier forum sur la coopération internationale, La Ceinture et la Route, en 2017. La Chine soutient l'Éthiopie dans son rôle de pont et de lien pour faire avancer la coopération, la ceinture et la route en Afrique. Les signes les plus visibles se trouvent dans les infrastructures. Les entreprises et les financements chinois ont construit des chemins de fer, des barrages, des routes et des gratte-ciel qui ont redessiné la silhouette d'Addis Abeba. Mais l'accent est de plus en plus mis sur l'industrialisation plutôt que sur la simple construction. Les principaux domaines de coopération sont désormais centrés sur la fabrication, textile, médicaments et assemblage de véhicules, et le financement des infrastructures. L'objectif est de faire progresser l'Éthiopie dans la chaîne de valeur. L'importance des relations entre l'Éthiopie et la Chine ne se mesure pas seulement à l'aune de nos relations bilatérales, mais aussi sur la scène internationale, en particulier dans le domaine multilatéral où les relations entre la Chine et l'Éthiopie sont de plus en plus fructueuses et productives. Les avantages pour l'Éthiopie découlant de ces relations multidimensionnelles en constante évolution sont évidents. Accélération de l'industrialisation, investissement étranger essentiel dans des secteurs clés et création d'emplois significatifs pour sa population jeune. Pour la Chine, il s'agit d'un partenariat stable dans une région stratégiquement importante, en phase avec son initiative La Ceinture et la Route. Alors que l'Éthiopie et la Chine célèbrent leurs 55 ans de relations, ce partenariat n'est plus seulement bilatéral. Grâce au rôle de l'Éthiopie au sein des BRICS et de l'Union africaine, il revêt une importance considérable pour la coopération sud-sud et la refonte des réseaux économiques mondiaux. Le prochain chapitre des relations sino-éthiopiennes semble axé non seulement sur la construction d'infrastructures, mais aussi sur le développement de capacités industrielles intégrées.